Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi ce très beau point que l'on appelle le point de nuage, qui est très simple à faire et qui va vous permettre de réaliser de jolis petits t-shirts ou débardeurs pour l'été, parce qu'il est très aéré et en même temps très simple à faire. Alors, ce point est réalisé avec des mailles serrées, des mailles en l'air pour les arceaux et des brides. Le dessin se fait en quinconce, c'est-à-dire qu'il est décalé un rang sur deux pour avoir ce joli effet géométrique. Alors, pour le faire, vous devez avoir un multiple de 6 et le dessin se fait sur 1, 2, 3, 4 rangs que l'on répète tout au long du travail. Alors voici ma base, hein, c'est un multiple de 6, donc là j'ai 30 mailles en l'air et j'en ai fait une supplémentaire pour tourner. Une fois que vous avez fait votre chaînette de base et que vous avez fait votre maille en l'air supplémentaire, vous faites une maille serrée dans la deuxième maille en l'air, 2 chaînettes, 1 et 2. Voilà. Ensuite vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous reprenez votre chaînette et vous comptez 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Dans la suivante, encore une maille serrée et vous refaites une troisième maille serrée dans la maille en l'air suivante. Voilà ce que ça donne. On continue, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous reprenez votre chaînette et vous recomptez 1, 2, 3, 4 mailles en l'air que vous passez et dans la cinquième vous piquez votre crochet et là vous refaites 1, 2 et 3 mailles serrées sur la chaînette. Voilà ce que vous avez. On continue, toujours 3 mailles en l'air, vous recomptez 1, 2, 3, 4 dans la cinquième, une maille serrée ainsi que dans les 2 mailles en l'air suivantes. Et voilà, donc là j'ai mis mon arceau de 3 mailles en l'air, mes 3 mailles serrées, je finis mon dernier arceau, 3 mailles en l'air et je recompte 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième je fais une maille serrée et on termine le rang avec encore une maille serrée. C'est-à-dire que vous commencez votre rang avec 2 mailles serrées et vous le terminez avec 2 mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne. Nous allons faire le deuxième rang. Donc vous tournez votre travail bien sûr. Une maille en l'air pour avoir le bord bien droit. Et vous faites une maille serrée sur la première maille serrée du rang précédent. Dans l'arceau, vous allez faire tout de suite 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors surtout recomptez à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai compté une en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà 7. Et vous allez faire, pour fermer l'écaille, vous refaites une maille serrée sur la deuxième maille serrée du rang précédent. Et vous recontinuez, vous refaites à nouveau 7 brides dans l'arceau. Et ensuite, vous ferez une maille serrée sur la deuxième maille serrée ici qui est au milieu. On se retrouve lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite! Alors j'arrive à mon dernier arceau, j'ai fait mes 7 brides dedans et pas sur la première mais sur la deuxième maille serrée, je refais une maille serrée pour fermer mon rang. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Nous allons faire tout de suite le troisième rang, donc vous tournez votre travail et là vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une qui va vous servir d'arceau pour les futures brides qui vont revenir au rang suivant.
Ensuite, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 sur la troisième bride de l'écaille. Vous refaites encore une maille serrée sur la quatrième et encore une maille serrée sur la cinquième. Voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne. Là, vous refaites à nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous recomptez une bride, 2 brides, 3 brides. Vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et ainsi de suite sur tout le rang. Vous recommencez 3 mailles en l'air. Vous allez sur l'écaille suivante, vous comptez une bride, 2 brides. Sur la troisième, vous faites une maille serrée. Sur la quatrième, une maille serrée. Et sur la cinquième, une maille serrée. Voilà. Et encore, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous comptez une bride, 2 brides. Sur la troisième, vous faites une maille serrée. 2 mailles serrées. Et 3 mailles serrées. Voilà. Vous finissez avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous faites une bride sur la maille serrée du rang précédent. Voilà, je vais poser. Et vous voyez, vous avez un bord droit de chaque côté. Non, je vais tenir, voilà. Pardon, je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. Donc là, le bord est bien droit et ici, le bord est bien droit aussi. Vous verrez ça quand on va refaire le rang suivant. Alors, je vais rezoomer un petit peu. Voilà. On y va. 4e rang. Vous tournez votre travail, bien sûr. Et vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le premier arceau. 1, 2 et 3. Voilà, donc là vous avez la moitié d'un arceau. Vous allez sur la deuxième maille serrée du rang précédent et vous faites une maille serrée dessus et vous recommencez vos écailles en refaisant cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, votre écaille est faite. Donc là c'est pareil, une maille serrée sur la deuxième maille serrée du rang précédent. Et vous recommencez toujours en faisant cette bride, une maille serrée, cette bride. On se retrouve pour la fin du rang. A tout de suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai fait l'écaille avec 7 brides, ensuite la maille serrée qui est sur la deuxième maille serrée du rang précédent, et pour finir votre dessin, puisque là il est en quinconce, nous avons commencé avec une moitié de dessin et nous terminons avec une moitié de dessin. Donc vous refaites 3 brides, 2 et 3. Et ensuite, vous faites une bride sur la troisième maille en l'air qui a démarré le rang précédent. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Je vais diminuer le zoom. Voilà ce que vous avez. Vous voyez, les bords sont vraiment très droits. On recommence. Donc là, maintenant, nous allons refaire à nouveau l'écaille qui va être en quinconce. Hein. Donc, vous faites une maille en l'air pour tourner. Une première maille serrée, une seconde maille serrée, et là vous reprenez 1, 2, 3 mailles en l'air. On reprend les explications du rang numéro 1. Vous sautez l'écaille suivante, vous comptez une bride, 2 brides, et sur la troisième vous faites une maille serrée, pardon, sur la quatrième aussi et sur la cinquième aussi. Vous faites 3 mailles serrées. Voilà ce que vous avez. On reprend 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous passez la première, la deuxième bride et sur la troisième, une maille serrée sur la quatrième et une maille serrée
sur la 5e. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on reprend, vous recomptez une bride, 2 brides sur la 3e, une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Là, on arrive sur la fin, vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides, donc vous faites une maille serrée sur la 3e et encore une maille serrée sur la maille en l'air qui vous a servi pour démarrer le rang. Voilà, comme ça le bord est bien droit d'un côté comme de l'autre. Vous tournez votre travail. J'ai ma laine qui s'est pris. Voilà. Alors, et bien là, on reprend l'écaille, c'est-à-dire la première qui a été faite. Donc, vous faites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la dernière maille serrée que vous avez faite, et à nouveau cette bride dans chaque arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, et là on continue donc avec une maille serrée sur la deuxième maille serrée du rang précédent. Et ainsi de suite. On se retrouve lorsque j'aurai fini le rang. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai terminé mon rang. Voilà ce que ça vous donne. Je vais diminuer un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Donc ça, c'est le point de nuage. Alors, pour faire un pull ou un débardeur, vous pouvez très bien faire des pièces droites, hein, c'est-à-dire des rectangles, hein, c'est-à-dire continuer toujours tout droit. Ça vous évite de faire des diminutions. Par contre, si vous voulez faire un petit débardeur avec une bretelle, par exemple sur 2 écailles comme ça, il faut pouvoir revenir correctement sur le dessin en faisant la diminution. Alors quand c'est comme ça, donc là ici on recommence la demi-écaille, c'est-à-dire que vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une qui devrait en théorie recevoir l'arceau de 3 mailles. Alors vous comptez une bride, 2 brides sur la 3e, vous refaites une maille serrée, on reprend le rang tout à fait normalement. Parce que donc les diminutions vont se faire sur le rang où vous avez le bord qui est droit, c'est-à-dire le bord où vous faites les arceaux et les mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je compte une bride, 2 brides sur la 3e, je fais une maille serrée, 2, 3 mailles serrées et ainsi de suite. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini mon bord. A tout de suite. Donc là j'ai fait mon rang droit, hein, c'est-à-dire avec les arceaux. Voilà. Et donc si vous voulez faire une diminution, on va prendre l'exemple d'une demi écaille et ensuite je vous ferai voir avec 2 écailles. Alors quand c'est comme ça, plutôt que de couper le fil et de redémarrer, vous revenez en maille coulée. Maille coulée, c'est-à-dire que vous piquez votre crochet, vous faites un jeté, vous tirez la boucle et vous repassez la boucle sur celle qui est sur le crochet. Idem, encore une maille coulée, une autre maille coulée. Et en fait, vous arrivez sur la première maille serrée. Donc là, vous faites une maille en l'air et la maille serrée. Voilà. Si vous voulez faire une diminution plus grande, à ce moment-là, vous continuez en maille coulée, par exemple, jusque là. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Une maille coulée, encore une sur chacune des 3 mailles en l'air de l'arceau précédent. 1, 2, 3, voilà. Et là, je refais encore une maille coulée sur la première maille serrée. Et là, j'arrive donc au milieu du second, de la seconde écaille. À partir de là, comme ma diminution est faite, je refais donc une maille en l'air pour avoir un bord droit et je fais ma maille serrée et à nouveau les 7
brides, j'ai pas bien pris la laine, voilà, les 7 brides dans l'arceau. Je vais vous faire voir. Donc je vais mettre en pause et on va se retrouver lorsque j'aurai fini le rang. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc là, ici, j'arrive sur la moitié d'écaille. Et ici, on voit le bord droit de la diminution. Donc quand c'est comme ça, ensuite, vous retournez votre travail. Une maille en l'air pour avoir votre bord droit. Une maille serrée. On reprend exactement les mêmes explications. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous comptez une bride, 2 brides, une maille serrée sur la 3e, une maille serrée sur la 4e et encore une maille serrée sur la 5e. On refait l'arceau, 1, 2, 3 mailles en l'air et là vous recomptez une bride, 2 brides, une maille serrée sur la 3e, une maille serrée sur la 4e et une maille serrée sur la 5e. Et donc là on arrive sur la fin du rang ou le début des diminutions comme vous voulez et vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride sur la maille serrée qui est là. Donc là vous avez des diminutions qui sont droites. Voilà. Si vous voulez un arrondi très harmonieux, à ce moment-là vous arrêtez sur ici la 2e maille serrée de l'écaille, enfin de la dernière écaille où vous êtes. Vous voyez, ça va vous faire un arrondi. Je vais refaire les 3 mailles en l'air pour vous faire voir la différence. 3. Et là donc je fais la bride. Voilà la différence. Alors c'est au choix, hein, vous voyez ce que vous voulez faire. Si vous voulez que ce soit très harmonieux, par exemple pour un débardeur avec des bretelles, il vaut mieux que le bord soit bien arrondi, ça donne un bel effet. Donc là je vais faire comme si je faisais avec un bord arrondi. Donc plutôt que de finir avec 3 mailles serrées, je n'en fais que 2. Et là vous tournez votre dessin et vous recommencez directement en refaisant une maille en l'air, une maille serrée et vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un... Je trouve que c'est très joli. Donc je vais finir mon rang, je vais revenir avec les arceaux et je vais vous faire voir ce que ça donne une fois fini. A tout de suite. Donc j'ai fini mes écailles et j'ai recommencé le rang avec les arceaux et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, l'arrondi est super mignon. À la rigueur, je préfère même un arrondi comme ça que une cassure droite. Je trouve que c'est plus harmonieux au niveau de la poitrine. Voilà, bah après vous continuez hein, dans un sens comme de l'autre, c'est très beau. C'est exactement, vous faites exactement de la même façon pour d'un côté comme pour l'autre, hein, il n'y a pas de souci. Donc quand vous voulez faire une diminution côté droit, vous revenez en maille coulée sur toujours le rang de chaînettes et inversement aussi. En fait, quand on est de l'autre côté, on n'est pas obligé de revenir en maille coulée, vous arrêtez simplement, donc on est là, par exemple vous arrêtez ici pour faire la diminution et vous laissez votre rang tranquille. Peut-être vous arrêtez ici au milieu et hop, vous revenez. Voilà, voilà. Bon. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire ce point qui est très simple, que je conseille aux débutants parce qu'il est très agréable à faire. Pour les diminutions, c'est pareil, vous voyez, c'est pas trop compliqué et ça va vous faire quelque chose de bien sympathique pour aller à la plage ou même pour ici en ville avec un petit t-shirt en dessous. Les 2 échantillons sont très bien, très mignons. Ça se fait avec toutes les laines. Là, je les ai fait... alors ça, c'est une laine fil d'art
que j'ai depuis un petit moment. Ça vient de chez les petites pelotes de Rosalie. Et c'est fait, les deux échantillons sont faits avec un crochet 3,5. Et le résultat est aussi beau d'un côté que de l'autre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, au revoir.